Vous faisiez allusion à notre précédente rencontre, cher Jean-Pierre Gracia. C'était le 9 janvier 2020. J'ai l'impression que c'est déjà une éternité. Je voudrais reprendre les propos que je tenais ce 9 janvier 2020. Et je les cite dans le texte exact. Le déficit de l'État avoisine 100 milliards d'euros. Et ce dernier va emprunter 205 milliards d'euros en 2020, un record absolu. La dépense publique ne ralentit pas. Les baisses de prélèvements obligatoires ne sont pas financées. La trajectoire budgétaire est éloignée des règles européennes et l'écart avec nos principaux partenaires européens, notamment l'Allemagne, se creuse. L'absence de mesures d'économie et le financement par le déficit de nouvelles dépenses à la suite de la crise des Gilets jaunes, comme les baisses d'impôts, rendent l'objectif de rééquilibrage des comptes publics à l'horizon 2022 hors de portée. C'était il y a un an, et cette partie de mon propos introductif paraît dans le contexte d'aujourd'hui quelque peu surréaliste. La crise sanitaire a tout bouleversé. Le « en même temps » et le « quoi qu'il en coûte » ont tout emporté. Cette pandémie a déstabilisé nos finances publiques, fragilisé notre démocratie, creusé des inégalités, accru la défiance de nos compatriotes, différé puis écarté concrètement toute possibilité d'engager des réformes avant la fin du quinquennat. Réformes, on le sait, pourtant nécessaires. La réalité, oui, c'est en janvier 2020 qu'un nouveau monde est né. Je ne vais pas m'étendre sur la gestion de cette crise. Je l'ai parfois qualifiée d'erratique. Beaucoup de choses ont été dites, des masques au triptyque testé, tracé, isolé, au retard pris dans le début de la vaccination. La France, depuis le début, donne le sentiment de gérer des pénuries avec peu d'anticipation. Certes, tous les pays sont confrontés à cette pandémie. Un certain nombre réussit quand même un peu mieux que nous. La comparaison des tableaux, par exemple, terribles, de mortalité ou de vaccination nous invite, en tous les cas, à la mesure.